vingtaine d'années, en fait, on a vu vraiment une explosion de toutes les sortes d'activités humaines. L'impact des activités humaines sur les cétacés est spécialement notable dans les milieux fortement anthropisés, donc tout le nord de la Méditerranée. On a un phénomène d'augmentation du risque de collision lorsqu'il y a plus de bateaux et plus de baleines. C'est généralement la période qui s'étend du mois d'avril au mois de novembre dans le nord de la Méditerranée. Au-delà de 12 à 15 nœuds, les collisions ont généralement une issue fatale pour les baleines ou les cachalots. On estime que vraiment beaucoup de gros cétacés ont été victimes de collisions et un danger insidieux qui n'est pas toujours visible, c'est la pollution. En moyenne, chaque année en Méditerranée, c'est une cinquantaine d'échouages sur la façade méditerranéenne, Corse comprise. Il y a 3-4 espèces qui s'échouent vraiment très fréquemment et d'autres beaucoup moins. L'espèce la plus fréquente étant le dauphin bleu et blanc, le dauphin le plus commun dans le sanctuaire. En ce qui concerne les cadavres, il y a des règles à respecter en termes de maladies, donc il faut intervenir avec des tenues, des gants, des protections, des masques. Et pour les animaux vivants, il faut bien connaître les cétacés, leur comportement, pour pouvoir les manipuler de la meilleure façon possible. Il faut forcément impliquer les compagnies maritimes elles-mêmes, en développant avec elles des outils, en mettant aussi en pratique des systèmes de sensibilisation. Le principe de REPSET, c'est d'équiper tous les navires d'un logiciel qui permet aux bateaux de s'informer les uns les autres des positions de baleines qu'ils ont vues sur leur route de navigation. Grâce à ça, lorsqu'un bateau arrive sur une zone dans laquelle il y a potentiellement une baleine, il peut diminuer son allure. À terme, on peut imaginer également des mesures réglementaires qui permettraient de diminuer les risques de collision, de diminuer également les perturbations liées à l'acoustique. Mais dans le cadre de Pélagos, il faut toujours que ça se fasse en concertation avec les armateurs, évidemment.